Chers amis, prenez quelques pièces, prenez un billet, mettons-le dans la tzedaka, tel que nous avons parlé hier, que c'est la foi et la conviction absolue de l'avenir de Mashiach, que ça s'avère, eh bien, tzedaka megarev et geoula. Tzedaka, c'est le remède pour tous nos problèmes, incluant pour le galout, et il nous amène la geoula. Hier, donc, comme je disais, nous avons parlé de l'importance de la foi. La foi, même dans un moment où ça paraît complètement loin d'un moment de bien. Au contraire, ça a l'air que tout est catastrophique. Nous vivons dans un monde déséquilibré. Nous vivons dans un moment de crainte. Nous vivons dans un moment de guerre. La Chine, la Russie, l'Ukraine, en Asie, partout le monde, des conflits, des actes terroristes, Rahman al-Islam. Et on se pose la question. Et nous avons répondu, la réponse de la question est la foi. Mais je voudrais partager avec vous aussi comment la Gemara nous décrit les temps juste avant les temps de la Geoula. Eh bien, la Gemara Sanhedrin, page Tzadik Zain, Tzadik Vav, Tzadik Zain, Tzadik Chet, ainsi que dans la Gemara Sota. Mais je vais citer juste quelques petits points que la Gemara rapporte. Qu'est-ce qui va se passer au moment, à la veille de la délivrance totale? D'abord, la Gemara dit, est-ce que tu sais quand celui qui est tombé arrive? Barnafli. Et la Gemara dit, Barnafli qui est tombé? Il dit, Mashiach, je l'appelle celui qui est tombé. Pourquoi? Puisqu'il y a marqué Tzukat David Anafelet. Ça veut dire quoi? Que tout tombe. Tout est en train de se briser. Donc, qu'est-ce qui va se passer dans ce moment quand le monde s'effondre? Qu'est-ce qu'il y aura? Donc, le moment avant la Géoula, avant qu'il se dévoile. Eh bien, la Gemara nous dit plusieurs choses. Une des choses, Talmidei Chachamim Mitma'atim, qui représente, il n'y aura pas de leadership. Eh bien, mes chers amis, je n'ai pas besoin de vous convaincre qu'aujourd'hui, il n'y a pas de leadership. Malheureusement, au sein de la communauté juive, il n'y a pas de leadership, ni de leadership religieuse, ni un leader qui a une qualité de leadership qui nous explique, qui nous mène, qui nous guide, qui nous dit quoi faire. Rien. C'est ce que la Gemara nous dit. En anglais, it's up to us. C'est à nous de savoir qu'est-ce qu'il faut faire. La Gemara donne un autre exemple. Que dans le cycle sabbatique de la Shemitah, les 6 ans avec la 7e, dit la Gemara que durant ce cycle, qu'est-ce qui va se passer? Famine, crise économique, pandémie, perte de vie d'une manière effrayante. Et vous savez ce que la Gemara dit à la fin? À la fin de ce cycle, quand les choses auront l'impression que ça s'améliore, il y aura des guerres. Pas besoin de vous dire que les guerres aujourd'hui sont assez sévères. Plus que cela dit la Gemara. Hayoker, une inflation incompréhensible. La nourriture particulièrement deviendra excessivement chère. C'est ce que nous vivons. Il y a de la nourriture en abondance. Il ne manque pas de nourriture dans le monde. Malgré cela, une inflation que personne ne comprend. Oui, les économistes vont nous donner, après le fait, vont nous donner certaines explications, ils vont nous dire qu'est-ce qui va se passer dans 10 ans. La raison pourquoi il dit dans 5 ou 10 ans, puisqu'alors on aura longtemps oublié de ce qu'il disait. Mais une situation qui est complètement déséquilibrée. Autre chose, il y aura une chutzpah. Parlons de chutzpah. Prenons un petit exemple de chutzpah. Ukraine, Russie. Qui aurait pu croire que l'Ukraine aura une telle audace de ne pas avoir peur de confronter la Russie? Une chutzpah juive. Quelque chose d'extraordinaire. Malheureusement, ça coûte énormément de vie. Ça a créé un déplacement, ça a créé une destruction des communautés juives en Ukraine, etc. Mais tout cela, c'est une expression de chutzpah extraordinaire, une chutzpah positive d'ailleurs, comme la Gemara nous dit. Un comportement immoral. Regardons un peu ce qu'on nous demande aujourd'hui d'enseigner nos petits-enfants dans les écoles. Je ne vais pas rentrer dans les détails puisque c'est abhorrent d'entrer. Un comportement, les droits de ci, les droits de ça. Chose que la Torah appelle abhorrent, to'eva. Et c'est ça ce qu'on essaie. Et c'est ce qu'il dit dans la Gemara, Bet
Chachamim Laznut, Ledvad Laznut. Eh bien, tout cela pour nous dire qu'avant la venue de Mashiach, avant la délivrance totale, il y aura un déséquilibrement. Pourquoi? Je crois que c'est simple, c'est logique. Quand tout va bien, qui veut des changements? On n'est pas prêt à faire des changements quand tout est beau. Mais quand les choses sont déséquilibrées, c'est là où on est prêt à le changement. Donc, Ribbon Shalom, le déséquilibre, il existe. La foi, nous avons. La tzedaka, nous avons donné. La tzedaka, nous ne voudrons pas de faire. Le chesed qu'il y a aujourd'hui dans le monde, c'est extraordinaire. C'est le moment. Fais-le. Now.